Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons répondre à une fameuse grosse question qu'on se pose énormément quand on est au potentiel, surdoué, multipotentiel. C'est comment être heureux au travail. Et vous allez voir qu'effectivement, il y a plein de pistes possibles. La première piste possible, c'est de commencer par se dire quel serait mon travail idéal, sans tenir compte de ce qu'on me propose réellement, sans tenir compte de ma situation. Comment je peux imaginer ma journée idéale? Quelles seraient les personnes que je fréquente? Quelles seraient les tâches à accomplir? Quelle serait ma motivation? Comment je me sentirais? Et on sait bien que c'est un fantasme, mais ce fantasme va nous guider vers quelque chose qui finalement est aussi nous et nous-mêmes, et c'est ça qui est important. Être épanoui dans notre travail, ça arrive quand on est aligné avec ce qu'on fait et avec qui l'on est. Et on oublie ça, on se dit mais non, trouver un travail, c'est juste envoyer des CV, c'est juste avoir un CV qui est bien fait, c'est juste postuler dans quelque chose pour lequel j'ai des compétences, des aptitudes, des capacités. Eh bien non, ce n'est pas suffisant parce que ça n'aurait pas forcément de sens pour vous. Et vous allez me dire oui, mais il y a plein de personnes qui font ça et puis qui restent là-dedans toute leur vie. Je dis oui, bien sûr, il y a plein de personnes qui font plein de choses mais qui font pas forcément ce qui est bon pour eux. Et peut-être que pour vous, c'est essentiel de trouver du sens et que ça l'est beaucoup plus que pour une autre personne. On a tous des valeurs différentes, on a tous des fonctionnements différents. Et à un moment donné, si on en tient compte, on commence à se déculpabiliser, à se dire ok, je ne peux pas fonctionner comme les autres et c'est pas grave. Au fond, ce que j'apporte est aussi intéressant que ce que font les autres. Donc je ne me compare plus et je me dis ok, je vais plutôt me centrer sur ma propre voie, sur ce que je veux moi, et finalement commencer à imaginer vraiment mon travail idéal. Faire ça, c'est commencer à noter aussi, tiens, quelles ont été les autres tâches que j'ai pu faire dans le passé, les autres emplois que j'ai eus et qui étaient plutôt chouettes. Dans quoi est-ce que je me suis éclatée? Et puis après avoir fait ça, on va regarder pourquoi je me suis éclatée. Quelles étaient les caractéristiques de ce travail-là? Qui étaient les personnes qui travaillaient avec moi? Comment est-ce qu'on travaillait? Parce qu'on peut être tout à fait épanoui dans un job à un certain endroit et pas dans un autre. Peut-être que si on travaille dans un magasin, dans une galerie, on va être super épanoui parce que les gens sont super sympas, parce que ça nous correspond pleinement, parce qu'il y a beaucoup d'enfants, beaucoup d'ados et on aime ça. Et puis on se retrouve dans une autre galerie commerciale où les gens sont plutôt tristes, sont plutôt des personnes plus âgées, ou sont des personnes qui fonctionnent pas pareil, qui n'ont pas la même mentalité. Et on va se dire, mais pourquoi j'étais épanouie dans ce job? J'ai pris, il me semble, quelque chose qui ressemblait, et pourtant je ne suis pas du tout épanouie dans le deuxième. Ça peut aussi venir de la direction, de comment cette entreprise est organisée. Si en fait vous travaillez dans une entreprise qui n'a vraiment pas les mêmes valeurs que vous, à un moment donné, ça risque de coincer. Donc posez-vous la question, est-ce que je postule pour un poste qui me conviendrait vraiment? Est-ce que l'entreprise a l'air d'avoir les mêmes valeurs que moi? Et je dis bien l'air, parce que parfois on découvre après coup que ça a changé ou que, en fait, c'était que l'air, justement. Qu'ils prônent des valeurs qu'ils ne mettent pas réellement en place. Et ça arrive dans pas mal d'entreprises. Dans tous les cas, dites-vous, ok, j'ai essayé quelque chose, et même si j'avais pas vu ça comme ça, eh bien je peux pas m'en vouloir derrière si ça n'a pas fonctionné. Déculpabilisez-vous systématiquement quand vous n'avez pas eu un boulot à la hauteur de vos espérances ou parce que ça n'a pas fonctionné avec X ou Y. Parce qu'en fait, les multipotentiels ont du mal à être justement dans quelque chose de juste et souvent ils se critiquent énormément du fait de ne pas avoir été acceptés dans un boulot ou du fait de ne pas avoir été acceptés par quelqu'un. Posez-vous un petit peu la question, est-ce que j'ai cette tendance justement à me dire que les autres savent mieux que moi et que je suis en fait dans une forme de reconnaissance. Et c'est rien si vous l'êtes. Mais ça vous permet d'être honnête avec vous et de vous dire, ok, du coup, quand je suis pas reconnue, quand on m'accepte pas, je me culpabilise ou je suis pas sympa avec moi. Donc c'est une des clés essentielles, c'est d'arrêter de vous culpabiliser et de faire comme si c'était toujours de votre faute. Si vous avez repéré qu'effectivement c'est votre habitude comme ça de croire que c'est toujours votre faute, c'est que c'est excessif, que votre fonctionnement vous pousse à croire que vous devez être parfait, que vous devez vous adapter et vous adapter à tout et à tout le monde. La réalité est tout autre.
pour être épanoui dans un travail, il faut un minimum le choisir. Il faut un minimum regarder, tiens, qui je suis moi? Qu'est-ce qui me correspond moi vraiment dans mes valeurs? Et comment, après, je vais trouver une entreprise qui a ces valeurs-là aussi. Donc vous voyez que la démarche est tout autre. On part de soi, on part de qui l'on est, on part de ce qu'on recherche à ce moment-là, ce qui peut changer aussi avec le temps. Et c'est ok si ça change. Et puis vous allez voir justement qu'à un moment donné, quand vous choisissez en fonction de vous, plutôt que de faire ah je m'adapte à telle place parce qu'ils veulent ça, j'ai compris ce qu'ils voulaient, je m'adapte et je fais ce qu'ils veulent seulement, vous allez voir une grosse différence au niveau de l'épanouissement. Alors ne soyez pas dur avec vous parce que beaucoup de multipotentiels de HP essayent toujours de s'adapter aux autres. C'est ce qu'ils ont toujours fait à l'école. Et c'est vrai qu'à l'école, on n'avait pas trop le choix de l'école. La plupart des élèves n'ont pas choisi leur école. Parfois, on peut parler un petit peu avec ses parents, mais une fois qu'on est engagé dans quelque chose, généralement, on doit s'adapter, on doit rester là, et on s'adapte quand il y a un nouveau professeur, on s'adapte quand il y a un nouvel élève, etc. Donc les HP particulièrement ont cette particularité d'avoir appris vraiment bien à s'adapter. Et ils ont cette capacité. Seulement, ça demande beaucoup d'énergie et souvent, derrière, il n'y a pas cet épanouissement parce qu'on est plus épanoui quand on prend moins d'énergie à faire les choses. Ça nous donne une aisance qui nous permet justement d'exceller dans un domaine parce qu'on va pouvoir mettre cette énergie à profit dans son travail. Et donc, il y a bien des personnes qui, effectivement, on ne voit pas qu'ils sont HP, pas particulièrement, parce qu'en fait, ils utilisent leur énergie à d'autres choses, à gérer ce patron qui est colérique, à gérer ce collègue qui est difficile, à gérer ce travail qui ne convient pas, ces tâches répétitives qui, en fait, n'ont pas de sens pour nous. Et ça, je vais dire, c'est la plus grosse erreur des HP, c'est d'être là-dedans. Et si vous êtes là-dedans, peut-être que vous sentez que vous allez vers un burn-out, que vous sentez que ce travail-là, vous ne pourrez pas le garder longtemps. Et en fait, être honnête avec soi, c'est la première étape pour se dire, ok, de quoi j'ai besoin moi? Donc vraiment, recentrez-vous sur vos besoins et sur vos valeurs, sur qui vous êtes là et ce que vous ressentez là. On a tous une boussole à l'intérieur qui nous envoie justement une série de signaux corporels qui nous dit ah ben ça j'aime bien, ça j'aime pas, et on traduit ça en émotionnel généralement. Vos émotions sont vos meilleurs amis pour vous dire ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et là où vous devriez vous placer. Dès que vous allez sentir beaucoup de joie, beaucoup d'entrain pour aller vers un travail, vous savez qu'il y a quelque chose là-dedans qui vous fait vraiment vibrer et qu'enfin vous allez pouvoir être hyper épanoui. Mais attention aussi, parfois ça pourrait changer et devenir quelque chose qui finalement ne vous convient plus, ne vous passionne plus, et il y a parfois une grosse déception derrière avec des gros deuils à faire réellement derrière. Et ça, c'est une particularité des hauts potentiels, ce deuil à faire quand on a vécu justement un travail passionnant, puis il n'a plus été passionnant pour X raisons. Peut-être on avait fait le tour, peut-être qu'on avait tout appris, peut-être que les chefs ont changé, peut-être que la philosophie de l'entreprise a changé, peut-être que tout d'un coup on nous a retiré quelque chose qu'on aimait faire, peut-être qu'on a été transféré dans un autre service tout d'un coup et c'était pas notre volonté. Et à cause de tout ça, effectivement, on se retrouve dans des situations où on n'est plus passionné. Et c'est se poser la question, qu'est-ce qui me passionnait avant, qui ne me passionne plus maintenant? Est-ce que je peux retrouver cette passion là, ou au contraire, c'est mieux de m'en aller? C'est possible parfois de rechanger de service, c'est possible parfois de faire en sorte de travailler avec d'autres personnes, c'est possible parfois aussi de prendre un peu son mal en patience et de savoir qu'on va récupérer l'ancienne place. Ça peut tout à fait être une option, et pour ça il faut oser dire, il faut oser en parler, et parfois c'est pas toujours bien reçu par les supérieurs, par l'entreprise, etc. Mais vraiment connaître vos besoins, savoir ce qui vous est essentiel, ce que vous pouvez faire pour vous adapter, mais on a toujours un essentiel. Le problème des HP, c'est qu'ils vont s'adapter même quand on est dans l'essentiel. Donc les besoins essentiels, on ne devrait pas faire fi de ça. C'est-à-dire que quand on a ces besoins-là, on devrait chercher à les satisfaire parce que ça va de pair avec notre épanouissement. Donc si, en fait, vous ne prenez pas la mesure de ces besoins-là qui sont essentiels, donc vous avez des choses essentielles à trouver dans votre travail, des choses moins essentielles, moins importantes, et vous pourriez vous accommoder d'autres choses. Donc c'est important de savoir quel est mon essentiel et qu'est-ce qui n'est pas si essentiel que ça.
à quoi je peux m'adapter, donc il va me demander un petit peu d'énergie, mais quand même pas trop, ou de façon temporaire, c'est ok. Donc savoir tout ça, ça permet d'être plus épanoui au niveau du travail. Donc comment on fait pour être épanoui au niveau du travail? On part de soi. Quand on est HP multipotentiel, haut potentiel, on part de soi. Et on ne fait pas l'inverse. L'erreur courante, c'est de dire je vais m'adapter à ce travail, je vais m'adapter à ce monde, je vais m'adapter à cette relation, je vais m'adapter absolument à tout en fait. Mais non, ce n'est pas à vous constamment à vous adapter. C'est à vous justement à prendre mesure de vos besoins et ensuite à aller chercher quelque chose qui vous convient. Et si vous ne trouvez pas, c'est peut-être l'occasion de créer votre propre entreprise, de créer votre propre activité ou d'être dans un entre-deux. Je choisis 2 employeurs pour avoir des choses différentes. Ou je choisis d'être chez un employeur, mais aussi d'avoir ma propre activité en complémentaire. Donc tout ça est possible. Parfois, on n'imagine pas tous les possibles justement. Peut-être qu'il y a des étapes que avoir votre entreprise, vraiment, c'est un truc qui vous passionnerait, mais vous n'osez pas parce qu'il y a d'autres étapes à faire avant. Et donc ça, c'est logique, c'est normal. On ne peut pas se lancer dans le vide tout d'un coup. Et je peux vous accompagner si vous le souhaitez à ce niveau-là, pour travailler sur vous, pour avancer à ce niveau-là, pour clarifier les choses, pour clarifier vos besoins et clarifier éventuellement aussi quelles sont vos peurs, qu'est-ce qui vous retient, quelles sont vos limites et pour les faire sauter, pour essayer en tout cas de comprendre aussi tout ce qu'il y a derrière, ce que vous avez vécu, etc. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez être suivi par moi à ce niveau-là. En attendant, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!